Allô, bonjour chers abonnés. Désolé pour l'heure, hein. Aujourd'hui, je suis très en retard, désolé. Voilà, j'ai eu un petit contretemps aujourd'hui, donc ça fait que j'ai pas pu commencer à l'heure exacte. J'ai pas pu commencer à midi comme convenu. Désolé pour le retard aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand retard, mais c'est indépendant de ma volonté. C'est voilà, j'avais un truc à faire avant la diffusion de la vidéo. Voilà, je suis contente que vous êtes là, que voilà, ma vidéo est tellement attendue que déjà je vois qu'il y a 5 personnes qui suivent la vidéo. Je suis très contente. Et je suis très heureuse d'être encore aujourd'hui jeudi avec vous, comme notre rendez-vous hebdomadaire de tous les jeudis avec moi pour parler d'économie politique, relations internationales, problèmes spécifiques à l'Afrique. Et voilà, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, vous avez vu déjà sur la page d'annonce, qui est le numérique en Afrique. C'est un sujet qui est très intéressant. C'est un sujet que je trouve aussi très important dans la mesure où le numérique aujourd'hui a pris énormément de place dans nos sociétés. Vous voyez, aujourd'hui je parle avec vous, je suis en direct avec vous. C'est grâce au numérique, c'est voilà, à cause du numérique aujourd'hui, voilà, qu'on arrive comme ça à échanger sans se voir partout dans le monde, où que vous soyez, c'est vraiment grâce au numérique. Donc, j'aimerais éventuellement faire ce focus là sur ce truc qui est très important pour nos sociétés aujourd'hui. Et pourquoi je le fais? Je le fais parce que c'est un sujet qui est bon, qui est intéressant, et l'accès à l'information aujourd'hui est considéré comme un facteur de compétitivité et aussi un facteur de transformation du numérique qui pourrait éventuellement changer la donne pour le continent africain. Donc, si vous êtes là sans plus tarder, vu qu'on a eu énormément de retard aujourd'hui, et encore, je vous réitère mes excuses. Donc, sans plus tarder, on va tomber dans le but du sujet et parler en même temps directement du numérique. Donc, comme je disais, l'Afrique subsaharienne compte à elle seule 420 millions d'abonnés uniques en 2016. En 2016, déjà, l'Afrique avait 420 millions d'abonnés. Et soit un taux de pénétration de 43%. Mais en effet, selon les projections, ce taux devait va atteindre 50% en 2020. En 2020, ce taux-là, on aura 50%, c'est-à-dire soit 535 millions d'abonnés seulement en Afrique subsaharienne. Donc, il y aura aussi 225 millions pour toute l'Afrique, pour tout le continent africain. Donc, ce qui veut dire que le marché africain deviendra alors le deuxième marché mondial en nombre d'usagers. Donc, il y aura énormément de personnes en Afrique subsahariennes qui vont utiliser le numérique. Bon, cependant, il y a quand même un développement tardif, il faut le dire, du numérique sur le continent africain. Voilà. Et je vais au cours de mon analyse montrer sur quoi repose cette émergence qui est l'économie numérique, ses atouts. Ensuite, je vais montrer les exemples des pays qui sont à l'heure de cette ère numérique. Et enfin, je vais montrer ce que doivent faire les États, les gouvernements pour améliorer cette nouvelle économie numérique qui vient en place, c'est-à-dire que cette émergence de cette nouvelle ère économique-là pour le continent africain. Aussi, quelles sont les transformations en cours pour l'économie africaine et aussi dans la vie quotidienne des Africains. Donc, il faut dire que entre 2005 et 2015, le nombre d'appareils utilisés sur le continent est passé de 130 à 900 millions. Vous voyez qu'il y a un écart énorme de 130 à 900 millions. Et sur ces 900 millions d'appareils, on comptait moins de 200 millions de smartphones.
Et ce chiffre devrait atteindre 500 millions en cette année 2020. Donc, cette année, il y aura encore plus de personnes qui auront des smartphones. Et cette flambée des smartphones est le fait qu'il y a une diffusion des smartphones low cost, voilà, des téléphones pas chers aujourd'hui, qu'on voit sur le marché sur les marchés. Et en 2004, disons, il y avait moins de 3% des Africains qui disposaient de téléphones fixes à la maison. Il y avait moins de 3%, c'était en 2004. Mais en fin 2018, on constate qu'aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, il y a plus de 456 millions d'abonnés au téléphone fixe, au téléphone mobile, disons. Pas fixe mais mobile. Il y a plus de personnes aujourd'hui qui ont des abonnements, qui sont abonnés au mobile, contrairement aux années précédentes où les gens n'avaient même pas de téléphone fixe à la maison chez eux. Donc, soit un taux de 44%, ceci devrait grimper à 600 millions en 2025. Donc, à 600 millions de personnes utiliseront le téléphone fixe en 2025. Et comme je le disais, la prolifération des téléphones low cost, notamment chinoise, explique cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché chinois a inondé tout le marché africain. Donc, du coup, les téléphones low cost font beaucoup ils sont énormes sur le marché. Donc, aujourd'hui, toute la population, qu'elle soit une population pauvre, qu'elle soit intermédiaire, et tout le monde aujourd'hui a accès à ces smartphones-là qui sont plutôt des smartphones low cost. Et comme je disais, la majorité, ce sont des téléphones qui viennent de la Chine. Donc, de prime abord, je disais que sur quoi repose cette émergence numérique? Il faut dire que l'économie numérique repose sur plusieurs choses. L'économie numérique. Elle repose sur du talent, elle repose aussi sur des services et elle repose aussi sur le développement. Voilà. Le talent, c'est quoi? Le talent, pour moi, c'est l'un des éléments capitaux pour l'émergence du numérique. Le nombre d'emplois directs dans le secteur s'élevait à l'époque à 1,1 million en 2016. En 2016, on était à 1,1 million d'emplois directs qui étaient générés par l'économie numérique. Le nombre d'emplois indirects, quant à lui, est estimé à 2,4 millions. Donc, ça a permis l'émergence de petits boulots. Voilà, cette émergence du numérique a permis l'émergence de petits boulots, comme par exemple les ventes et réparations de téléphones mobiles, d'accessoires, de vente de crédits téléphoniques, de recharge de batteries dans les marchés ruraux. Donc, ce qui nous permet de dire que l'émergence du numérique développe aussi des talents. Voilà, et que nous n'avions pas avant. Voilà, avant, le téléphone n'était pas à la pointe de la technologie et du coup, il n'y avait pas toutes ces personnes-là qui pouvaient aujourd'hui réparer un téléphone facilement. Donc aujourd'hui, le numérique a fait de telle sorte que l'évolution du numérique a fait de telle sorte que il y a énormément de petits métiers, que ça soit direct, indirect, comme je le disais, qui sont nés avec cette nouvelle ère numérique là. Nous avons aussi les services qui sont développés tels que les plateformes de paiement numérique, les envois et réceptions d'argent par les mobiles. Quand je prends l'exemple par exemple de la Côte d'Ivoire où il y a Orange Money aujourd'hui, il y a les ventes en ligne comme le marketplace marocain qui s'appelle Jumia qui permet la livraison des commandes en point relais. Et il y a aussi les moyens qui sont des capacités de déploiement des infrastructures. Par exemple, nous avons aujourd'hui la 4G, on a aussi la 5G, on a aussi, voilà, tous ces services-là, ces moyens-là permettent cette évolution numérique en Afrique. L'une des limites de la diffusion des TIC, comme on a l'habitude de dire, l'une des limites de sa diffusion en Afrique et de l'exploitation de son potentiel tient au développement tardif des infrastructures.
Voilà. Et celle-ci reste encore insuffisante. Elle est insuffisante au regard des besoins et du rythme auquel croît la demande. Aujourd'hui, on a énormément de demandes en ce qui concerne Internet et en ce qui concerne certaines choses. Et du coup, la lenteur du numérique n'est pas encore totalement à la pointe. Sur le continent aussi, on a les principaux opérateurs de télécommunications comme européen Orange, comme l'européen Orange. Orange, vous savez qu'il y a Orange partout un peu en Afrique. On a aussi l'Indien Airtel aussi qui est en Afrique. On a aussi le Sud-Africain MTN qui est partout en Afrique et Vodacom. On a aussi le réseau 2G, 3G qui couvre dorénavant les parties les plus peuplées du continent africain. Donc là, aujourd'hui, en Europe, on parle plutôt de la 5G, mais encore en Afrique, on est encore à la 2, à la 3G. Et l'environnement numérique est favorable, il faut le dire, à l'innovation, au développement des entreprises. Donc, si on veut avoir un développement des entreprises, il faut aussi que ce numérique-là soit plus travaillé. Il faut aussi qu'il y ait plus de zones qui sont desservies par le numérique. Par ailleurs aussi, je dirais qu'il faut renforcer la maîtrise des outils numériques, les compétences numériques, en particulier dans le domaine de la science, des technologies, de l'ingénierie et des maths, afin de doter les jeunes, en particulier les jeunes filles, les jeunes femmes, des compétences nécessaires pour tirer parti de la croissance et de la prospérité promise par l'économie numérique. Voilà, donc il faut vraiment former les gens. Donc vous avez vu que j'ai donné certains éléments qui sont des éléments qui sont mis en avant par cette économie numérique. Donc il faut des talents, il faut des services, développer plus de services et il faut aussi de la formation. Donc ainsi j'arrive aux pays qui sont plus numérisés, parce qu'il faut le dire qu'il y a des pays qui sont plus numérisés que d'autres pays. Je vais vous donner des exemples, des pays où il y a plus de numérique qui est utilisé, qui est plus avancé selon certains pays. Et ce qui est normal parce que les pays n'ont pas la même densité, les pays n'ont pas les mêmes formes d'évolution. Donc j'arrive à mon petit 2 pour parler des pays qui sont à l'aide du numérique. Nous avons le Rwanda qui est le pays de l'Afrique le plus connecté aujourd'hui. Il a développé un portail qu'on appelle Irambo qui facilite le quotidien des Rwandais et qui améliore aussi l'efficacité de l'administration. Et cette start-up concerne l'état civil, et qui sont les cartes nationales d'identité, les certificats de mariage, les déclarations de naissance. Et ce portail-là est utilisé par 40% par la connexion, le pourcentage de personnes qui se connectent à ce portail-là arrive à 40%. De 40%. Et cette start-up-là, aujourd'hui, est très en vogue au Rwanda parce qu'on se permet plus de se lever, on se déplace plus pour aller peut-être dans une mairie, dans une préfecture, pour faire une demande de carte d'identité ou de passeport. On a plus ce portail-là qui nous permet de faire ces demandes-là. Et ça, c'est par l'intermédiaire justement du Rwanda qui a développé ce portail-là. Il y a aussi, le Rwanda a aussi développé les taxis motos qui sont plus sûrs, qui sont plus pratiques, qu'on appelle les SAF Motors, et, qui permettent aux populations de se déplacer de manière plus sûre. Et cette plateforme-là aussi a été développée en République démocratique du Congo. On a aussi Jumia qui est cette marketplace marocaine qui est le numéro 1 du e-commerce en Afrique, mais qui a été lancé par une entreprise au Nigeria. Une entreprise au Nigeria. Ainsi, je dirais que le recours à la technologie permet tout d'abord d'abolir les distances, de réduire les coûts, comme je disais, et de pallier au manque de personnel ou d'infrastructures sanitaires en faveur des groupes isolés et des zones reculées. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc c'est une suite logique de ce que je dis. Le développement de ces portails permet aux populations de ne pas se déplacer, de faire la demande
directement sur Internet. Et tout ça là est facilité par le fait que il aura une bonne connexion, il aura vraiment une puissance de ces connexions-là pour pouvoir éventuellement faire ses demandes dessus. Et justement, comme je disais, dans ces zones reculées là où les gens peut-être ils n'ont pas cette facilité de transport, ils peuvent faire les demandes en ligne, ce qui est très intéressant. Et ça a été mis en place par le Rwanda. Il y a le cas aussi où le Rwanda utilise aussi des drones pour parachuter les poches de sang dans les zones difficiles d'accès dans le cas de la lutte contre les hémorragies post-partum. Donc vous voyez que aujourd'hui le pays le plus connecté en Afrique est le Rwanda. Le Rwanda est très connecté et elle essaie de faire des portails des portails, des petits startups pour faciliter vraiment aux populations de ne pas se déplacer, pour faciliter la vie quotidienne aux populations. Donc, je dirais aussi que dans le secteur financier, dans les banques, les assurances, les transferts d'argent, il y a une innovation qui est très considérable. On a aussi le Kenya. Voilà, le Kenya est le deuxième pays aujourd'hui en Afrique qui est très connecté aussi par l'intermédiaire de sa start-up qui est Safaricom qui a été créée en 2000 qui a été créée en 2007 qui propose le M-Pesa. Le M-Pesa, qu'est-ce que c'est? Le M-Pesa, c'est une plateforme de paiement numérique qui permet une croissance rapide en ce qui concerne les paiements. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 6 000 ingénieurs informatiques en Inde. Donc aujourd'hui, l'Inde est le pays qui forme plus d'informaticiens dans le domaine du numérique et l'Inde fait partie aussi de ceux qui font beaucoup les stratégies numériques. Donc, je dirais que le M-Pesa est l'un des produits qui a été développé en Afrique et pour le marché africain, pour le continent africain. Ceci s'inscrit dans l'innovation inversée, comme on le dit. En outre, nous avons l'Égypte, nous avons le Lesotho, nous avons le Mozambique où le M-Pesa a été lancé. Et comme je disais tout à l'heure, cette innovation inversée là qui fait que l'innovation cette fois-ci vient de l'Afrique et non de l'Occident, de l'Europe. Cette innovation-là a été même imitée en Inde et en Roumanie, le M-Pesa. Donc, nous avons ce qui est un pur produit africain. Le M-Pesa est un pur produit africain et qui aujourd'hui qui fait le tour du monde. Et nous, les Africains, on devait en être très, très fiers. Bon, je dirais aussi que la révolution numérique est devenue, pour le continent africain, un moteur de développement. Faut pas se le cacher, faut le dire, un moteur de développement. Quand je prends par exemple l'exemple de la Silicon Cap en Afrique du Sud et de la Silicon Savannah au Kenya. Ainsi, j'arrive maintenant aux transformations en cours pour l'économie africaine et dans la vie quotidienne des Africains. Et de là, j'arrive maintenant à la troisième partie de mon analyse, de mon exposé. Donc, je dirais que la révolution numérique atteint le continent africain très tardivement. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle se déploie néanmoins à une vitesse rapide, voilà, elle se propage rapidement avec vigueur, mais voilà, l'Afrique est quand même un peu en retard en ce qui concerne l'économie numérique. Cependant, les dynamiques ne sont pas toujours égales, comme je disais à travers le continent, pour la téléphonie, pour la pénétration qui varie énormément d'un pays à un autre. Par exemple, quand je prends l'exemple du Niger et de la République centrafricaine, du Togo, ils ont atteint moins de 25% des services numériques. On a aussi l'Érythrée qui est estimé à 9%, qui n'est pas vraiment énorme, qui est tout petit. Et par contre, nous avons l'île Maurice, nous avons les Seychelles, nous avons l'Afrique du Sud qui ont un taux
qui est très élevé, jusqu'à 70% de l'utilisation du numérique. Donc, comme je disais, vous voyez que d'un pays à un autre, l'utilisation du numérique, le potentiel d'utilisation du numérique n'est pas égal, soit parce que le pays n'a pas accès, c'est un pays qui est encore en sous-développé, qui n'a pas accès à un fibre optique très élevé, et soit aussi le fait que voilà, le pays est à la pointe de la technologie. Donc, ainsi, la révolution numérique doit être identifiée en trois principaux domaines, comme je disais. Il y a le développement des infrastructures, il y a la nécessité de renforcer les politiques publiques, et aussi le risque de fracture numérique. Il y a aussi un problème fondamental qui est la cherté de l'économie numérique, du numérique en Afrique. Nous avons énormément de problèmes en ce qui concerne cela. Il y a soit pas assez de connexion, et aujourd'hui qui fait que les gens n'arrivent pas à se connecter tout le temps. C'est pas comme ici en Europe où nous avons la connexion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par contre, en Afrique encore, il y a encore ce problème-là ce problème numérique qui est la cherté, où les gens se connectent pour peut-être parler sur Internet avec leurs amis, avec leurs contacts, et après ils se déconnectent. Et pourquoi ils le font? Ils le font justement pour ne pas payer plus l'abonnement, parce que tant que l'abonnement est ouvert 24 heures sur 24, ce sont des unités qui partent. Et le fait que les gens n'ont pas cette facilité-là d'avoir Internet tout le temps, ils sont obligés de payer des forfaits Internet. Donc du coup, à chaque fois, ils sont obligés de se déconnecter. Et ça aussi, c'est un problème en Afrique qui doit être revu, qui est la cherté du numérique. Aussi, ne faut pas oublier que en Afrique, la population est plus pauvre. Il y a beaucoup de personnes pauvres en Afrique qui sont dépourvues de compétences analphabétiques et numériques indispensables à l'utilisation d'Internet. Par exemple, quand on prend le Niger, il y a 7 adultes sur 10 qui sont analphabètes, et il y a 3 quarts des enfants du CED, du Mali et de l'Ouganda qui ne savent pas écrire. Donc aujourd'hui, le numérique fait appel à des compétences que certaines populations n'ont pas. Les populations, par exemple, qui sont très analphabètes, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, donc du coup, qui n'ont pas cette compétence numérique-là. Et c'est très souvent difficile pour la population. Donc, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Le gouvernement doit faciliter certains accès pour la valorisation des startups qui permettent de faciliter la vie quotidienne, comment on appelle ça même, à la population, pour qu'ils permettent de faciliter la vie à la population. Et du coup aussi, en créant des écoles, en créant des centres de formation qui permettront de former ces personnes-là dans le numérique. Et aussi, pourquoi ils doivent le faire? Parce que l'Afrique dépend encore énormément de l'extérieur en ce qui concerne le numérique. Donc, il faut que l'Afrique et les gouvernements essaient aujourd'hui de faciliter l'obtention des réseaux d'Internet et autres aux populations qui les permettra de faciliter les vies quotidiennes. Et la révolution du numérique aujourd'hui est en marche en Afrique, il faut le dire. Elle en marche, le numérique en marche en Afrique, car elle pourrait changer la donne pour le continent africain, car elle représente l'occasion de dynamiser l'économie, la croissance économique, l'industrialisation, de réduire la pauvreté et améliorer la vie des populations. Nous avons aussi aujourd'hui le e-commerce, nous avons les paiements par mobile, comme je disais, les Orange Money et autres, les applications dédiées au médical, aux services alimentaires et autres. Et tout cela accélère le développement du continent de bien des manières. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, l'évolution du numérique est un avantage pour l'Afrique. Voilà. Certes, l'Afrique a mis du temps pour accéder à cette
à ce numérique-là. Mais aujourd'hui, elle est en train de partir comme un fusée parce qu'il y a énormément de start-up africaines qui sont créées aujourd'hui. Et nous avons des pays, comme je disais au cours de l'exposé, qui sont très à la pointe de la technologie. Vous avez le Rwanda, vous avez le Kenya, vous avez le Nigeria. Vous avez la Côte d'Ivoire, par exemple, ces pays-là, et le Sénégal aussi, pour ne pas oublier, ces pays-là qui essaient d'avancer à une grande vitesse en ce qui concerne l'économie numérique aujourd'hui. Et je dirais que l'économie numérique aujourd'hui pour l'Afrique est un avantage significatif tant du côté du développement économique et social et du côté aussi environnemental. Donc, il faut aussi permettre aux populations d'avoir une connexion rapide, d'avoir, voilà, de ne pas être chaque fois en arrière, d'être plutôt, voilà, à l'heure du numérique, c'est-à-dire avoir la 4G, la 5G aujourd'hui que nous on a ici en Europe. Et voilà, de ne pas rester vraiment derrière parce que encore je vois que l'Afrique est encore à la 2, à la 3G et ce qui n'est pas assez bon pour ce que l'Afrique est demain. Voilà, parce que l'Afrique brasse énormément de potentiel en temps humain et temps structurelle aussi. Donc, pour conclure, je dirais que l'économie numérique pourrait favoriser l'entrée d'investissements en Afrique. Et l'Afrique ne doit rien lâcher, elle doit rien lâcher car elle est le futur berceau de l'innovation numérique à l'échelle globale avec sa jeunesse et avec la jeunesse dynamique comme qu'elle a aujourd'hui. Comme je disais, voilà, l'Afrique est énorme, a énormément brasse énormément de jeunes dynamiques, très intelligents. Et aujourd'hui, la technologie fait que tout le monde est interconnecté, tout le monde se voit. Le monde est devenu un village planétaire, comme on le dit. Et cette mondialisation-là aussi permet de voir ce que l'autre fait, de comprendre ce que l'autre fait. La preuve, voilà, je suis en face de vous aujourd'hui. Je ne vous vois pas, mais je fais un direct où vous me voyez. Voilà, où vous m'écoutez. Voilà, et ça, c'est le numérique qui le fait. Donc, pour finir cette séance vidéo aujourd'hui sur le numérique, je dirais que le numérique est un avantage pour l'Afrique. Il faut que les populations, les gouvernements aident les populations à avoir un réseau plus large, avoir des fibres optiques très denses qui sont vraiment à la technologie. Il faut aussi que les gouvernements forment ces jeunes-là. Voilà, dans le numérique, parce qu'il faut une formation. Déjà, on a des services qui sont très développés, la banque et autres, comme je disais. Je ne reviendrai pas dessus, mais il faut aujourd'hui une formation. Il faut qu'on soit très bien formé pour le numérique. L'Afrique à l'heure du numérique, l'Afrique est dans le numérique et je pense que, comme je l'ai dit, l'Afrique est le futur du numérique. Donc, sur ce, je vous dis bonne journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo sur le numérique parce que moi j'ai beaucoup aimé. C'est un sujet qui est très intéressant parce que tout est le numérique aujourd'hui. On a nos téléphones, on arrive à faire des vidéos. À chaque fois, même quand il y a un accident, même quand il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui prennent des photos. Et tout ça est permis aujourd'hui à cause du numérique, à cause de cette transformation-là de l'économie numérique. Donc, je pense qu'elle est avantageuse pour tout le monde, mais il faut la recadrer, il faut former les gens, voilà, pour faciliter cette vie-là. Parce qu'aujourd'hui, la vie de tout le monde sera facilitée par le numérique. Y compris moi-même devant vous aujourd'hui, voilà. J'ai cette facilité de faire passer mes messages par quoi? Par le numérique. Ok. Sur ce, je vous dis, passez une très 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 bonne journée. Et encore, je réitère encore mes excuses pour le retard de plus de 20 minutes que j'ai pris avant de commencer la vidéo. Mais c'est indépendant de ma volonté parce que j'avais quelque chose à faire. Donc sur ce, je vous dis passez une bonne journée, bonne fin de semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau sujet sur les politiques de développement économique, social et environnemental en Afrique. Bonne journée, au revoir.